Dans cette salle du lycée moderne Le Mahou à Cocody, les candidats reçoivent les copies de composition. Des consignes leur sont données par le surveillant. Et sur la copie, nous avons deux grandes parties. La première partie, c'est le remplissage du centre. Et puis le nom et prénom du candidat. Ensuite, la seconde partie, c'est la session 2016. Ensuite, la composition de la matière. Ces différentes dispositions doivent être dûment remplies afin que la copie soit, n'est-ce pas, considérée par l'administration. Si la copie n'est pas bien remplie, elle est annulée par le secrétariat. À côté, ce sont des élèves confiants qui attendent les épreuves. Mon état d'esprit, je suis sereine. C'est le stress un peu, mais on essaie de gérer. Je suis prête aujourd'hui pour affronter. Nous sommes préparés à cet examen et enfin il est là. Bon, je peux dire que le stress, il y en a, mais on essaie de se maîtriser et puis faire du mieux qu'on peut. C'est par le français que les écrits démarrent. L'épreuve dure 4 heures. Ici, au lycée Adama Sanogo à Abobo, certains candidats nous donnent leur avis sur les sujets proposés. Le premier sujet, c'est le résumé des tests. Le deuxième, c'est le commentaire composé. Le dernier, c'est la dissertation littéraire. J'ai préféré faire le commentaire composé parce que je maîtrise la méthodologie du commentaire composé. J'ai choisi le commentaire composé. Ça aborde. Les épreuves écrites du baccalauréat viennent ainsi mettre fin aux examens à grand tirage session 2016. 229 693 candidats sont enregistrés sur le territoire national. Lycée Sainte-Marie de Cocody ce lundi matin. Peu avant le démarrage des épreuves écrites du baccalauréat session 2016, des candidats révisent leurs leçons quand d'autres se laissent gagner par le stress. C'est vrai qu'il y a le stress, mais tout comme fait, on affrontera ça avec dignité. Enfin sonne le top départ des épreuves. La ministre de l'Éducation nationale est là, en compagnie de sa collègue de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et d'autres structures œuvrant dans le domaine de la formation et de l'éducation. Les deux ministres ont visité quelques centres d'examen. Objectif, voir si tout se passe bien et encourager les candidats à l'excellence. Tout se déroule très bien. Les membres du secrétariat sont en place. Les surveillants sont dans les salles. Les candidats sont aussi là. Nous sommes aujourd'hui en train de faire la dernière évaluation. Je souhaite que tous soient admis. Aux élèves qui vont devenir bientôt nos étudiants, nous les attendons, nous leur souhaitons plein succès. C'est eux qui vont contribuer donc au développement de la Côte d'Ivoire, à l'émergence à l'horizon 2020. Plus de 229 000 candidats composent pour l'accès à l'université et grandes écoles. Pour cette première journée, l'épreuve de français est jugée abordable. Nous pouvons dire que les sujets sont abordables. Pour un élève qui a suivi une bonne année scolaire, qui allait régulièrement au cours, il n'y a pas de raison pour qu'il ne s'en sorte pas. Autre fait marquant au cours de cette visite, la présence d'un candidat âgé de 58 ans. Il est artiste-comédien. On ne finit jamais d'apprendre. Il est important pour moi d'obtenir ce bac parce que quelqu'un qui a embrassé une carrière, d'avoir un diplôme inhérent à cette carrière-là. Il n'y a pas d'âge pour avoir un diplôme, chose appréciée par la ministre de l'Éducation nationale. Il est artiste, comédien confirmé, mais il a décidé d'avoir son baccalauréat pour évidemment améliorer ses connaissances et puis pour progresser dans la vie. Pour cette première journée, les candidats ont composé en français et en histoire géo. Abidjan d'ici à 2030, plus d'anarchie dans la vente de terrain. C'est aussi un réseau routier et ferroviaire contrôlé et l'occupation de l'espace urbain entièrement maîtrisée. C'est ce à quoi aspire le ministre de la Construction et de l'Urbanisme en présentant ce lundi le schéma directeur d'urbanisme du Grand Abidjan. Ce projet financé par l'agence japonaise de coopération internationale JICA à hauteur de 2 745 millions de francs CFA cadre bien avec la vision d'émergence dont rêve le pays. Des grandes voies de contournement pour les années 2020 jusqu'à 2030, 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
je dirais, des métros, des trains urbains sont prévus, du 4e ou du 5e pont qui sont projetés. Pour que ce projet soit un succès, le ministre de la Construction et de l'Urbanisme invite promoteurs immobiliers et citoyens lambda désireux d'acquérir un terrain à se rapprocher des aménageurs urbains agréés. Nous ne voulons plus de vendre des terrains urbains par des amateurs, par des personnes qui agissent et qui n'ont pas de siège, qui ne sont pas reconnus par l'État. Nous n'allons pas éviter les conflits tant que ceux qui vendent les terrains peuvent les vendre à plus d'une personne. Le schéma directeur d'urbanisme du Grand Abidjan bénéficie de l'adhésion de tous les opérateurs qui voient en ce projet la fin du désordre lié à la vente des terrains urbains. C'est une vision que nous apprécions. L'État nous donne l'occasion aujourd'hui de donner des terrains viabilisés, sécurisés par un acte notarié. Ça évite les bidonvilles, ça évite l'anarchie. Pendant 3 jours que va durer la présentation du schéma directeur d'urbanisme du Grand Abidjan, les aménageurs privés agréés exposeront leurs projets d'aménagement. Les personnes intéressées par l'achat des terrains viabilisés et sécurisés ont l'occasion de prendre contact avec ces professionnels du domaine. Outre la présentation du schéma directeur d'urbanisme du Grand Abidjan, les plans directeurs d'urbanisme des 32 chefs-lieux des régions en passe d'être adoptés ont été également présentés. On croyait à une évasion, mais les détenus d'une prison de Texas sauvent la vie de leur gardien de cellule. 6, ils ont uni leurs forces pour sauter les verrous de la cellule afin de porter secours aux gardiens victimes d'une crise cardiaque. Le vacarme créé par leur intervention a laissé penser à une mutinerie. Très vite sur les lieux, la sécurité a dû se rendre compte que les détenus ont posé un acte salvateur. Interrogés, les héros de la prison de Weaverford au Texas ont rassuré qu'à aucun moment ils ont tenté de s'enfuir. Les responsables de la prison, eux, ont plutôt renforcé les portes des cellules. Pour eux, ce n'est pas toujours qu'il faut avoir confiance. Le compte à rebours est lancé et Cracovie vit déjà à l'heure des Journées mondiales de la jeunesse. À quelques encablures du centre-ville, un hôtel sort de terre. C'est ici, devant plusieurs centaines de milliers de pèlerins catholiques, qu'auront lieu la messe d'ouverture des JMJ ainsi que le traditionnel chemin de croix en présence du pape François. La jeunesse de ce monde, même celle qui n'a pas connu Jean-Paul II, veut venir à Cracovie parce que ce personnage continue de les inspirer. Les organisateurs, eux, sont au travail depuis plusieurs mois. À Cracovie, une armée de volontaires venant des 4 coins du monde s'active pour diffuser un maximum d'informations pratiques en 9 langues, de la newsletter à la vidéo de présentation du sac du pèlerin. Fabiola s'est rendue aux dernières JMJ pour se rapprocher de Dieu et elle en est repartie avec l'homme de sa vie. Nous étions à Rio et c'était une expérience extraordinaire. Nous nous sommes dit, pourquoi ne pas consacrer à l'Église nos premiers moments de couple marié et une nouvelle fois au JMJ. Les JMJ à Cracovie, c'est aussi un hommage à Jean-Paul II. L'ancien pape polonais a été l'archevêque de cette ville avant de partir au Vatican et il y est revenu à plusieurs reprises durant son pontificat. La jeunesse de ce monde, même celle qui n'a pas connu Jean-Paul II, veut venir à Cracovie parce que ce personnage continue de les inspirer. Le pape François profitera des JMJ à Cracovie pour prier dans 2 endroits symboliques, Częstochowa, la capitale spirituelle de la Pologne, et le camp d'extermination allemand nazi d'Auschwitz-Birkenau.